Dans cette vidéo, on va apprendre comment utiliser SQL. Alors pour cela, on a besoin d'un logiciel nommé Exemple. Donc ce logiciel est disponible gratuitement. Juste aller sur Google, taper Exemple Download et prendre le premier lien. Ensuite, cliquer sur Télécharger. Alors pour moi, c'est déjà téléchargé. Après le téléchargement et l'installation de Exemple, lancez les deux serveurs Apache et MySQL. Donc, ces deux logiciels permettent de créer un serveur web dans votre ordinateur et un serveur de base de données. Dans notre cas, on va utiliser le serveur de base de données MySQL. Cliquez sur Shell. Donc, ce bouton Shell permet de lancer l'invite de commande de notre serveur de base de données MySQL. Alors, premièrement, on va se connecter à notre serveur de base de données. Ça sera avec la commande MySQL espace -u, c'est l'utilisateur root. Donc, c'est l'utilisateur root. C'est l'utilisateur principal de notre serveur de base de données. Ensuite, entrée. Voilà, nous sommes connectés à notre serveur de base de données qui est de moteur MariaDB. Ça, c'est pour la connexion à notre serveur de base de données. Alors, on va créer une base de données maintenant. On va créer une base de données bibliothèque. Alors, juste create database bibliothèque, point virgule. Cette commande permet de créer une base de données bibliothèque. Ensuite, on va entrer dans cette base de données. Donc, juste utiliser user, bibliothèque, entrée. Et voilà, nous sommes dans la base de données bibliothèque. OK, maintenant on va créer la table livre qui va stocker tous les livres qu'on va utiliser dans cette formation. Et chaque livre est identifié par un ID, c'est l'identifiant unique. Ensuite, le titre, l'auteur et l'année de publication. Alors, pour créer une table avec la commande create table, ensuite le nom de la table, c'est livre. Ensuite, les champs. Alors, on va commencer par le premier champ, c'est ID. C'est de type integer, c'est un entier. Et ça sera auto-incrément. Ça sera auto-incrément. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qu'on va charger de remplir cette colonne. Ce sera automatique. 1, 2, 3 et ainsi de suite. Et cette colonne sera clé primaire. Donc, c'est primary key. Donc, c'est primary key. Ça, c'est la première colonne. La deuxième colonne, c'est titre. Donc, ça sera titre de type varchar, c'est-à-dire ensemble des caractères. De taille, on va prendre 20 caractères. Et ça sera non nullable, c'est-à-dire note nulle. C'est-à-dire, chaque livre est obligatoirement, on va saisir un titre. Deuxième champ, c'est auteur, espace, varchar, il est de type varchar, de taille 20. On va prendre 20 caractères. Note nulle. Et la dernière colonne, c'est année, publication. Ça sera du type integer, donc int. On va entrer par exemple 2025, 2024, 2000. Ça sera note nulle. On va fermer la parenthèse. Ensuite, point virgule, entrée. Voilà, la table a été créée. Alors, comment vérifier ça? Juste taper description
livre, point virgule, pour voir la structure de la table livre. Maintenant, on va insérer quelques livres dans notre table. Alors, pour insérer un livre, on va utiliser la requête insert into livre. On va ouvrir la parenthèse. Alors, on va insérer en premier niveau le titre, ensuite auteur, ensuite année de publication. Et ensuite, on va ajouter les valeurs, c'est-à-dire les livres. Alors, pour le titre, ça sera 1984 de George Orwell. Alors, il s'agit d'un titre, donc il s'agit d'un texte, donc ça sera entre double quote. Alors, ça sera 1984. Ça, c'est le titre, virgule. Le nom de l'auteur, c'est George Orwell. Il s'agit aussi d'un texte. Ensuite, l'année de publication, c'est 1949. Et on va fermer la parenthèse. Bien sûr, on peut ajouter plusieurs livres ici. Juste de faire virgule et ajouter un autre livre. Alors, on va garder uniquement un seul livre, point virgule, entrée. Juste, j'ai une petite erreur ici. C'est insert into, ça c'est value. C'est pas valeur, c'est value. Value, c'est comme ça, c'est value. Entrée. Et voilà, j'ai inséré la première ligne. Alors, pour afficher le contenu de notre table livre, juste taper select, étoile, from, livre, point virgule, entrée. Voilà, on a pour l'instant un seul livre. Alors, maintenant, je vais insérer deux autres livres avec le même logique. Alors, je vais le faire ça vite fait. Alors, je vais insérer le Petit Prince et le Col des sorcières. Alors, point virgule. Voilà, j'ai ajouté deux livres. C'est le Petit Prince. Ça, c'est le premier livre. Et tout ça, c'est le deuxième livre. Voilà, entrée. Je vais afficher la liste des livres. Ça sera select étoile from livre. Entrée, voilà. On a pour l'instant 3 livres. Alors, on peut afficher uniquement des livres qui sont dans l'année de publication inférieure à 1950. Alors, pour cela, on a la requête select étoile from livre. On va ajouter where, année, publication, année de publication, ça sera inférieur à 1950. Alors, ça sera normalement 2 livres. Donc, livre 1 et livre 2. Entrée. On a oublié le point virgule. Voilà. On a 2 livres. Maintenant, on va voir la requête de mise à jour. Comment faire de mise à jour? La requête de mise à jour, ça sera update.
Ensuite, le nom de la table, c'est la table livre. Et on va modifier l'année de publication. Cette année publication égale 1998. Pour quel livre? Where ID, le livre numéro 3. Donc, where ID égale à 3. Point virgule, entrée. On va vérifier ça. Select étoile from livre. Point virgule. Entrée. Maintenant, on va voir comment supprimer un livre. Donc, la requête de suppression, c'est delete from livre where ID égale, par exemple, on va supprimer le petit prince, where ID égale à 2, point virgule, entrée. Donc, je vais afficher une autre fois la liste des livres. Donc, select étoile from livre, point virgule. Et voilà, le deuxième livre est supprimé. Alors, on peut afficher la liste des livres dans un ordre spécifique. Par exemple, select étoile from livre, order by, on va trier l'affichage par année de publication dans un ordre décroissant. Alors, décroissant, juste DESC, c'est décroissant. Entrée, année de publication, je fais une petite erreur ici. Année c'est voilà, c'est publication, entrée. Voilà, dans un ordre décroissant. Alors, c'est 1998 au haut et 1949 en bas. Je peux changer l'ordre, par exemple, par ascendant. Alors, ascendant, juste ASC. C'est l'inverse de descendant. Entrée. Voilà, l'ordre a été inversé. On peut afficher le nombre des livres. Alors, juste taper select, count, on va compter les nombres des livres, count étoile, on va compter le nombre des livres, point virgule, voilà, livre, non, c'est pas quand j'ai oublié d'ajouter from. Alors, c'est count, select, count, from, livre. Donc, entrée, voilà, on a 2 livres. On peut donner un nom significatif à notre colonne. Au lieu d'utiliser count, on peut changer ça, par exemple, as number livre, entrée, voilà, le nom de la colonne, c'est number livre, on a 2 livres. On peut changer aussi la structure de la table. Par exemple, on va ajouter une colonne genre. Alors, comment faire ça? C'est alter table, c'est-à-dire on va changer la structure de la table. Quelle table? C'est la table livre. On va ajouter le champ genre. Donc, on a ajouté une autre colonne genre. Ça sera varchar
de taille, par exemple, 10. OK. Peut être nul. Donc, on va garder juste varchar. Ensuite, point virgule. Entrée. On va afficher la structure de la table livre. Donc, c'est description livre. Point virgule. Voilà. La quatrième, plutôt la cinquième colonne a été ajoutée, nommée genre.